Bonjour. Lorsque j'ai fini de faire la vidéo, l'Esprit de Dieu m'a... Je me suis rappelé de une de mes... d'une personne qui est décédée là. Dès que j'ai fini la vidéo là, son image est venue et puis bon, je me suis rappelé de ce qu'elle me disait. Donc, je vais vous parler de ça. Matthieu 6, verset 24, c'est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou maman. Vous ne pouvez servir Dieu ou l'argent. » Cette femme-là, cette copine-là, lorsque on s'est vu, parce qu'on s'était perdu de vue, on ne se voyait pas à un moment donné, et puis bon, un jour comme ça, je l'ai vu quelque part, et on a continué de marcher ensemble. Donc, elle est toujours dans les conneries, vous voyez. Donc nous tous avant, lorsqu'on n'était pas sauvés, on était toutes dedans. Toutes les filles, bon, tout le monde, tous les garçons. C'est pas, bon, c'est peut-être notre groupe, je sais pas. Bon, il y a les gens là, je sais pas s'ils étaient dedans. Donc, il y a les choses, vous savez, quand on est dans le monde, il y a les choses qu'on fait dans le monde. Donc, lorsque Dieu nous fait grâce, on connaît la différence entre Dieu et Satan. Entre ce qui est à Dieu et ce qui est pour le diable. Je parle de l'argent. Donc, il y a les choses que j'ai commencé à savoir que ça, là, je ne dois plus faire ça. Ça, ce n'est pas pour Dieu, ça, c'est satanique. Il y a des vols, il y a des tricheries, il y a des choses que le monde trouve que c'est normal de le faire. Vous voyez les mensonges, les tricheries. Donc, dès que j'ai été sauvée par Christ, bien sûr, lorsque le sang de Jésus m'a délivrée, j'ai commencé à bien entendre la voix du Seigneur. J'ai commencé à bien comprendre ma Bible. La parole de Dieu nous dit « Ne volez point ». Allez-y travailler de votre main, gagnez votre pain à la sueur de votre front et pas à la sueur de votre fesse. Tout ça là, ok? Allez-y travailler, ne volez pas. Donc moi j'ai compris la profondeur, la révélation de cette parole. Il y en a là, ils n'ont rien compris. Et ils continuent toujours dans leurs bêtises. Donc quand j'ai compris la parole, j'ai compris ce que Dieu a dit, j'ai commencé à dire non à ça, au vol, aux tricheries, ce que je trouvais que c'était normal, ce que je pensais que mes copines faisaient, je vais le faire aussi. Donc, j'ai commencé à dire non. Et quand j'ai commencé à dire non, là, il y a eu des résistances, il y a eu des persécutions, il y a eu des moqueries. Oui, quand tu essaies de quitter dans le groupe du diable, les gens vont penser que eux, ils sont plus meilleurs que toi. Ils pensent qu'ils ont plus l'argent que toi. Alors que ce qu'ils ont là, ils ont tiré du vol. Il y a une même qui s'est énervée contre moi comme si c'était son argent, je ne sais pas. Lorsque je l'ai prévenu là, parce que quand Dieu t'aide à comprendre, tu essaies de parler aux gens pour leur dire, ce que vous êtes dedans là, c'est pas bon. Quittez. Moi aussi, je suis en train de quitter. Donc, Dieu, il est en train de m'aider à quitter. Et moi, je suis en train de tirer les autres pour quitter. Donc, eux, ils ont commencé à me battre, à me persécuter. Alors que c'est moi, Dieu a délivré, c'est pas eux. C'est ça l'erreur souvent on fait. Dieu, il est en train de nous délivrer, mais nous, on tire les gens, on veut qu'eux aussi, ils quittent. Ça se fait pas comme ça. Il faut qu'eux aussi, ils acceptent avant de quitter. C'est là que j'ai eu les persécutions, les moqueries, des choses comme ça. Donc, quand j'ai su qu'ils sont en train de se moquer de moi, je me suis tue, je suis restée dans mon coin. Un jour, j'entends quelqu'un dire,
quand ils ont commencé à avoir des problèmes là, parce que les choses comme ça là, vous vous moquez de la personne, mais ça prend 8 ans. Après 8 ans, les effets, ça a commencé ils ont commencé à les attraper là. Mon nom, le jour où ils ont commencé à mettre la main sur eux là, et les attraper là, ils ont failli la prison, hein. Mais on les a laissés. C'est Dieu qui a fait grâce. On les a laissés, mais ils ont donné des avertissements et puis ils ont annulé beaucoup de choses qu'ils devaient avoir. Vous voyez un peu là. Les conséquences. Donc le jour qu'ils ont commencé à avoir chaud là, mon nom est sorti parce que la personne dit, quand ils sont venus lui parler là, quand ils ont commencé à avoir des problèmes là, le nom de la seule personne qui est venue dans sa pensée là, c'était moi. Elle dit, Chantal nous a dit. J'ai dit, ah, c'est ça fait 8 ans. Donc c'est ça. Donc, j'étais dans les processus de parler à mes copines, à mes amis et à tous ceux qui sont proches de moi. À leur dire, le vol, les tricheries, les mensonges, c'est pas bon, quittez dedans. Donc, j'ai une copine là. Dès que, bon, avant, elle était loin de moi, on s'est rapprochés à un moment donné. Et j'ai commencé à lui parler. Et quand je lui parlais là, l'Esprit de Dieu m'a prévenu. L'Esprit de Dieu m'a bien dit, elle aime l'argent. Elle aime l'argent. Elle aime l'argent. Ça veut dire, elle n'aime pas Dieu, elle aime l'argent plus que Dieu. C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là. J'ai mis Matthieu 6, verset 24, c'est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et maman à la fois. Les deux là, on ne peut pas les avoir ensemble. Ou tu prends l'autre, c'est ce que la Bible te dit, ou tu haïs l'autre. On ne peut pas, elle aimait l'argent. Donc, j'ai commencé, comme on était plus proches là, j'ai commencé à lui dire, je suis en train de dire non à l'argent du gouvernement. Je suis en train de dire non à ça. Elle me dit, Chantal, si on te donne là, il faut prendre. C'est comme ça ici là, il faut prendre. Si on te donne ça là, parce que mon mari me donnait et on me demandait de déclarer ce que mon mari me donne dans le secret. Parce que quand mon mari me donne là, personne ne voit. Elle me dit, ce que ton mari te donne là, cache ça et puis il faut prendre pour eux. Et moi, je lui disais non. Elle me dit non, il faut faire ça. Parce qu'il te donne, personne ne voit. Personne ne voit ce qu'il me donne, mais Dieu voit. Donc, quand j'ai vu que plus je lui parle, elle veut m'entraîner dans ce qu'elle fait. Oui, elle a beaucoup d'argent, c'est vrai. Elle veut m'entraîner dans ce qu'elle fait. Donc, à un moment donné de la vie, là, je l'ai laissée. Parce que Dieu m'a au fait prévenu. Et c'est moi, je veux la changer. Et c'est impossible. Parce que la personne même qui doit la changer, là, s'il me dit qu'elle aime l'argent, là, moi, je vais faire quoi? Je vais parler, mais elle ne va pas m'écouter. Donc, je suis restée là. Je me suis retirée d'elle. Après 5 ans, on m'appelle, on me dit elle est décédée. Dans quelles conditions elle est décédée? L'argent qu'elle a poursuivi, là, ses enfants n'ont pas bénéficié. L'argent qu'elle courait, chaque fois, elle voulait. Aujourd'hui, l'argent est où? Ses enfants n'ont rien eu. Elle était toujours l'argent. Donc, c'est un peu ça. Je me suis rappelée d'elle et je dis, je vais parler de ça. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, un enfant béni de Dieu
doit compter sur son père à tous les niveaux de sa vie. Un enfant de Dieu ne doit pas compter sur ce que le monde lui donne ou lui offre. Excusez-moi, non. C'est une perte de temps. OK? En ce qui concerne un enfant de Dieu, le monde a sa richesse et sa gloire. Et Dieu aussi a sa richesse et sa gloire. C'est deux choses opposées, donc on ne peut pas dire qu'on veut obtenir les deux choses à la fois, non. C'est ce que la Bible nous dit. D'haïr l'autre et s'attacher à l'autre. Ok? La Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 6, verset 24, c'est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou maman. Ok, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis, c'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut obtenir les deux à la fois, non. C'est ce que la Bible nous dit et je viens de lire tout à l'heure. Donc, j'ai dit, si tu n'es pas prêt de laisser pour le monde, tu ne peux pas avoir pour Dieu. Tu dois arriver à un point donné de ta vie et dire non à tout ce que le monde t'offre. Et dire non à tout ce que le monde t'offre. Ok? Et dire oui à ce qui est réservé pour toi avant la création du monde. C'est que Dieu t'a créé pour que tu aies là. Lorsque tu vas dire non au monde, là, à ce qui est au monde, là, c'est en ce moment-là que tu peux avoir pour Dieu. Ok? Donc, ceux qui sont attachés à la richesse du monde, toujours, ils sont en train de poursuivre pour ce qui est au monde. Quand tu es enfant de Dieu, là, à un moment donné de ta vie, là, tu dois te détacher des choses du monde avant que Dieu ne monte pour lui. Parce que si tu comptes toujours pour le monde, là, tu ne peux pas avoir pour Dieu. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, on vous prévient, on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Et chaque chose a son temps. L'argent, là, elle a poursuivi pour finir, là. Elle n'a rien apporté à ses enfants. Ils sont restés bras vides. Et tout le temps qu'elle a passé pour chercher l'argent, tricher, voler, mentir, c'est resté pour qui? La richesse, là, les autres ont mis la main dessus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu es droit dans tes bottes, si elle faisait ce qui est honnête, ce qui est normal, ce qui est bien, tout allait déclarer, les enfants, ils allaient en profiter. Mais on les appelle, on dit, votre maman est décédée, c'est la mort qu'on leur laisse, rien d'autre. Donc, soyez intelligents, laissez pour Satan le vol, les tricheries, les mensonges, laissez ça au diable, c'est pour lui. Moi, j'ai compris, là, je voulais tirer les gens, les enlever dedans, mais à ma grande surprise, je me rends compte que c'est Satan qui les tient. Parce que je me suis rendue dans un bureau du gouvernement lorsque je voulais résister au diable et puis dire non à ces choses-là. Je me suis rendue dans un bureau du gouvernement. Ils m'ont convoqué et je suis restée dans ma décision en disant la vérité. Et il y a une dame qui travaillait dans le gouvernement qui m'a dit « Pourquoi tu veux leur dire la vérité même? C'est pour cela qu'ils sont en train de te fatiguer. Il faut les mentir devant les gens. Hein?
devant les gens, personne n'a dit. Elle est en train de dire la vérité, laisse-la. Personne n'a bougé. C'est ce jour-là, je me suis rendu compte que Satan peut utiliser la bouche qu'il domine là pour te parler. Seulement, ce sont les tentations. Ce que je vais vous dire là, lorsque vous voulez vous retirer des choses comme ça, là, vous serez tenté. C'est à vous de dire non. Ça là, je vais quitter dedans, je vais quitter dedans. Personne ne va me tirer encore pour que je puisse rentrer dedans. Oui. Elle me dit, continue de mentir. Pourquoi tu veux leur dire la vérité? J'ai dit, je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Et puis, j'ai payé 8 000 $. J'ai remboursé. Je préfère rembourser ça là que de rester dans les conneries comme ça et puis de payer après. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.